Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le futur Bull Run. On rentre en période estivale, mais on va essayer de garder un rythme constant jusqu'à la rentrée. Alors CJ, qu'allons-nous proposer à la team aujourd'hui? On est mardi et le mardi, on vous a habitué à faire des présentations de projets. Et comme vu la semaine dernière, il est temps de parler des stablecoins. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a peu de temps, j'ai eu une question d'un proche qui me demandait ce qu'étaient les cryptos en position 3 et 4. Voyons tout de suite cela sur notre site favori. Les numéros 3 et les numéros 4, c'est le Tether et l'USDC, l'USD Coin. On peut aussi remarquer le Binance USD, le BUSD à la 6e place. Il y a une chose qui doit vous frapper, c'est que les prix sont quasiment ou égaux à 1$. Tout à fait CJ, c'est comme ça que l'on reconnaît les stablecoins. Mais des stablecoins, qu'est-ce que c'est? Eh ben, comme son nom l'indique, et comme vous pouvez le voir sur leur prix, ce sont des cryptos dont la valeur ne varie pas, ou très peu. Il existe 3 types de stablecoins. On a, comme l'USDT, l'USDC et le BUSD, des stablecoins dits collatérales à une monnaie fiat. Surtout, en général, au dollar, ce qui est le cas des 3 que vous avez à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la société qui émet cette crypto possède l'équivalent en dollars dans son compte bancaire. C'est en gros une sorte de caution. Par exemple, si vous avez 1 milliard d'USDT sur le marché, ça veut dire que la société qui émet les USDT a 1 milliard de dollars sur son compte en banque. À côté de ça, on a les stablecoins collatéralisés. Collatéralisés à une crypto. Ici, du coup, pour compenser la volatilité, le stablecoin est suradossé, surstocké. Je m'explique. Par exemple, on peut demander l'équivalent de 1000$ en BTC pour émettre juste 500$ de stablecoin. Afin que même si le BTC perd 30%, cela n'aura pas d'effet sur le stablecoin. Pour ce qui est du troisième type de stablecoin, il s'agit des stablecoins non collatéralisés, non garantis. Dans ce cas-là, la valeur du coin est maintenue par un contrat. Si la valeur augmente ou diminue, le contrat changera automatiquement le nombre de coins en circulation pour stabiliser le cours. Le risque avec ce genre de stablecoin, c'est la perte de la valeur 1 pour 1. Car s'il y a une vente trop importante de jetons, cela va entraîner la chute du stablecoin. Pour rappel, l'UST de la crypto-monnaie Luna faisait partie de cette catégorie. Vous voyez le cours de ce stablecoin à l'écran? Il a fait perdre à un grand nombre de personnes des sommes plus ou moins importantes. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission, on parlera de la gestion émotionnelle. Vous voici maintenant en possession des informations concernant les différents stablecoins. Je vous dis d'ores et déjà que pour notre part, nous privilégions les stablecoins collatéralisés à une monnaie fiat comme l'USDT ou l'USDC. Et là, vous vous demandez peut-être quelle est l'utilité d'un stablecoin. Eh bien, on va vous donner notre avis là-dessus. Prenons un exemple. Si vous achetez un Bitcoin à 6000$ et que vous échangez ce Bitcoin contre de l'USDC, vous aurez donc 6000 unités de ce stablecoin. Si le cours du Bitcoin descend à 5000$, vous avez toujours vos 6000$ en stablecoin. Par contre, si le Bitcoin monte à 7000$, vous ne détiendrez toujours que ces 6000$. Suite à un bull run, lorsque les cours explosent à la hausse, vendre ces cryptos revient à acter des plus-values. Si les ventes sont faites en euros, alors cette vente deviendra un fait générateur d'impôts. Si cette vente est faite contre un stablecoin, ce ne sera pas le cas. Je vais laisser le soin à 20 d'en parler un peu plus tard. Revenons sur le fait de vendre contre un stablecoin. Lorsqu'on passe en bear market, les plus-values encaissées auparavant peuvent être réinvesties lorsque le prix est bien plus bas en prévision d'un futur bull run. Nous reviendrons dessus plus tard et plus en détail. Eh ben, tu sais quoi CJ? On va voir ça tout de suite. Tout simplement, on va prendre un exemple concret. ETH. Imaginons, vous êtes rentré le 7 septembre 2020, ici, aux alentours de 300$. Vous avez chargé, du coup, votre compte Binance ou Coinbase ou que sais-je, avec vos euros de votre banque, votre propre monnaie, d'accord? Vous achetez, du coup,
un ETH, on va dire, à 300$, vous profitez de la montée. Là, vous avez fait quand même... Vous êtes passé de 300 à 3000$ environ. Donc, 1 x 10. On le disait, quand vous entrez en position, il faut avoir tout de suite un plan détaillé. C'est-à-dire savoir où est-ce que vous allez sortir. Vous pouvez faire une première sortie ici, une seconde ici, puis une dernière ici. Il y a une chose à retenir, c'est qu'il est très compliqué d'avoir le top de marché, comme il sera très compliqué d'avoir le bottom du marché. Donc vous avez pris des profits à 1900, à 2600 et à 3300. Et vous laissez courir 10%. D'accord ? Mais sur les 3 sorties que vous avez fait, faites ces sorties en stablecoin. Déjà d'une, parce que comme CJ le disait, ce ne sera pas en monnaie fiat et donc ce ne sera pas imposable. Et de 2, une fois que vous l'avez en stablecoin, ça veut dire que la valeur que vous avez sur votre portefeuille crypto ne peut plus bouger, elle sera stable. D'accord ? Si par exemple vos 300$ sont devenus en tout 10 000 ici, eh ben, vous aurez toujours 10 000 à cet endroit-là, même si le TH a baissé. Et une fois qu'il a baissé, et que vous êtes dans votre stratégie, et que vous êtes dans votre zone d'achat, vous pouvez réinvestir, par exemple à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, à plusieurs points d'entrée, pour profiter d'une éventuelle hausse. Par contre, attention, sur la hausse qui suit, il faut toujours avoir vos plans de sortie pour avoir, comme sur la descente pour les points d'achat, plusieurs points de sortie afin de ne pas être pris au dépourvu. Toujours en stablecoin, en sachant que vous pourrez acheter plus de coins à cet endroit-là car vous avez plus de liquidité plutôt qu'ici. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et après, vous continuez l'exercice. Et imaginons que vous serez rentré, vous aurez attendu ici pour re-rentrer, parce que c'était déjà un bon retracement. Et ben, pourquoi vous ne serez pas piégé à cet endroit-là? Parce que vous aurez pensé à déjà prendre des profits un petit peu auparavant. Et dis-moi, est-ce que ces stablecoins ont encore une autre utilité? Tout à fait. À l'instar d'une monnaie fiat, celle-ci peut vous rapporter des intérêts, si celle-ci est placée. Bon, CJ, montre-leur. Nous voici sur la plateforme d'investissement Binance. Cette plateforme sert notamment à acheter et vendre des crypto-monnaies. Je ne vais pas vous faire un teaser, mais ça sera l'objet de notre prochaine présentation de projet. En allant déposer des stablecoins sur Binance et en les mettant dans l'option stacking, nous allons pouvoir récolter un gain annuel de 10% selon la somme déposée. On peut faire le parallèle avec le livret A, à savoir un compte sur lequel on va déposer des euros et qui sera rémunéré selon un pourcentage déjà prédéfini. Comme vous pouvez le voir ici, ces 10% d'intérêt ne vont être accordés que sur les 2000 premières USDT. Mais il faut savoir que le livret A, lui, ne fait pas de cadeau, que ce soit le premier euro ou le 15 millième euro, le taux reste le même. Ensuite, on ne va même pas partir sur la comparaison des taux entre ce qui est possible d'avoir sur de l'USDT sur Binance et le taux de livret A que l'on a avec notre banque. Puis un dernier rappel, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est uniquement le taux de l'inflation prévu sur 2020. Mais pourquoi parler de l'inflation ? Tout simplement car l'inflation nous fait perdre du pouvoir d'achat à hauteur de son taux. Plus son taux est élevé, plus notre pouvoir d'achat va diminuer. Et en contrepartie, faire travailler son épargne à hauteur du pourcentage du livret A équivaut à perdre X% de son pouvoir d'achat. Faire travailler son épargne à un taux plus élevé que celui de l'inflation aide à se prémunir contre cette inflation et à ne pas perdre du pouvoir d'achat grâce aux revenus créés qui viennent tamponner la part perdue suite à l'inflation. Autre point intéressant des stablecoins, comme l'a introduit CJ juste avant et comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission du jour, c'est que, comme vous le savez tous, ou en tout cas si vous ne le savez pas, désormais vous le saurez, tout
profit pris en monnaie fiat est imposable à 30% en France. Si vous laissez les gains en stablecoin, cela n'est pas imposable, tout simplement parce que vous restez sur une crypto. Voilà une raison de plus, et non des moindres, de connaître l'existence des stablecoins. CJ, est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, je pense. C'est un sujet important et dont il fallait parler. En termes de suivi, nous vous parlerons peut-être à l'arrivée de l'Euroc, le stablecoin adossé à l'euro, et de ce que cela pourrait nous apporter ou non. Mais surtout, une régulation sur les stablecoins est en cours. Une régulation européenne du nom de MiCA. À voir quelle forme va prendre cette régulation. Vous n'avez pas pu passer à côté de la mauvaise nouvelle de la crypto Luna et de son stablecoin l'UST. On en a d'ailleurs parlé dans nos émissions. On parle tout de même d'une baisse de 99,99% du token, soit quasiment sa mort. Dans toute situation que vous rencontrerez dans votre vie, vous aurez toujours deux manières de réagir à cela. La première sera de rejeter la faute sur autrui ou sur autre chose. Dites-vous que cette façon de réagir ne vous fera jamais avancer. Au contraire, elle risque de vous braquer et de ne plus vous faire avancer. Mais dites-vous que les erreurs et les pertes ne sont que le résultat de vos actions ou non-actions. Et ça, c'est la seconde manière de réagir. Et c'est à ce moment que vous devez comprendre que vous êtes le maître sur le bateau et que toutes les choses peuvent être améliorées. Les pertes doivent être des leçons. Par exemple, si vous perdez 99% de votre investissement, c'est certainement que vous n'aviez pas pris de profit à un moment ou que vous n'aviez pas coupé vos pertes. Ou encore que vous avez investi sur le mauvais actif. Peut-être à cause du fait de ne pas avoir fait de recherche poussée sur le sujet et que vous avez écouté votre youtubeur préféré dire d'investir sur tel projet. On finira sur ce tweet posté il y a quelques jours, qui nous dit « Plutôt que de subir votre vie et de vous dire que peut-être cela va arriver, prenez-en le contrôle et faites en sorte que cela arrive. » Sur ces belles paroles philosophiques, ciao la LTN Team.